Bon, on va pouvoir commencer. Je suis ravie d'être avec vous ce soir pour vous présenter ce webinaire. Moi, je m'appelle Louise. Je suis responsable de Doctolib dans le Rhône et dans l'Isère, dans la région Rhône-Alpes. Et je vous remercie d'être présente aujourd'hui. J'espère que ce webinaire va vous apprendre plein de choses sur Doctolib et que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Pour vous expliquer un peu comment va se dérouler le webinaire, je vais commencer par une petite présentation personnelle et puis une présentation de Doctolib. Ensuite, je vous récapitulerai les 3 principaux avantages de Doctolib dans votre pratique au quotidien. Et ensuite, je vous montrerai le parcours patiente et l'agenda pour votre utilisation au quotidien. N'hésitez pas, pendant toute la durée du webinaire, à poser vos questions. Vous avez un petit onglet Q&R en bas sur l'onglet Zoom pour pouvoir poser vos questions. J'y répondrai au fur et à mesure et à la fin du webinaire, on pourra faire une petite session questions-réponses aussi. Donc, pour me présenter un petit peu, moi, je suis chez Doctolib depuis 2018. Au début, j'ai organisé les congrès, donc la présence de Doctolib sur les congrès médicaux et paramédicaux. Et ça fait maintenant à peu près 1 an que je suis responsable commerciale pour Doctolib dans le Rhône et dans l'Isère. Donc, j'aime beaucoup ce métier parce que ça nous permet de rencontrer des gens au quotidien, de comprendre un petit peu votre activité, de vous rencontrer en cabinet. Et j'apprécie tout particulièrement les sages-femmes parce que je trouve que vous êtes très humaine, très sympa. On passe toujours des bons moments avec vous au cabinet. Donc, je suis très contente d'avoir été sollicitée pour présenter le webinaire de sage-femme. Doctolib, c'est une entreprise française. Je pense que vous le savez. Aujourd'hui, on a 7 ans depuis le mois d'août. Donc, ça fait 7 ans qu'on travaille avec l'ensemble des professionnels de santé, que ce soit les médecins, comme les paramédicaux et les sages-femmes. On est pour les patients une plateforme de prise de rendez-vous en ligne, une prise de rendez-vous sur Internet. Vous connaissez peut-être, vous l'utilisez peut-être pour vous, pour prendre rendez-vous chez votre ophtalmo, chez votre médecin généraliste ou même kiné, ostéo, etc. Vous l'avez peut-être déjà utilisé en tant que patiente. Et pour les professionnels de santé, on est un agenda qui permet d'organiser votre activité de consultation au quotidien. Je ne sais pas si vous avez déjà quelques questions sur Doctolib en général. N'hésitez pas à les poser sur le petit onglet questions et réponses. Les 3 avantages de Doctolib au quotidien et surtout pour les sages-femmes, ce sont de gagner 1 en confort de travail en réduisant le temps de secrétariat, 2 de permettre de développer votre activité et donc de gagner en rentabilité pour le cabinet, et 3 d'offrir un service à vos patientes, un nouveau service et un service efficace. Donc, le premier, comment gagner en confort de travail et comment réduire votre temps de secrétariat. Comment Doctolib vous aide pour ça? Je pense que vous êtes les premières placées pour le savoir. Vous, les sages-femmes, vos patientes, elles aiment beaucoup vous envoyer un SMS pour prendre rendez-vous, pour vous solliciter. Elles vous appellent souvent. Comme vous êtes occupé en consultation, elles vous laissent des messages vocaux. Et du coup, ça représente beaucoup de temps pour vous de gestion. Après, pour écouter les messages vocaux, pour recontacter les patients, pour leur caler leur rendez-vous, pour répondre aux SMS. Via Doctolib, vos patientes elles vont pouvoir prendre rendez-vous en ligne et donc déjà, ça va vous soulager sur cette partie administrative. On pense dans la partie administrative beaucoup à la prise de rendez-vous, mais il faut aussi savoir que via Doctolib, les patientes elles peuvent déplacer un rendez-vous ou annuler un rendez-vous de manière autonome. Donc, elles ne vont pas non plus vous solliciter pour vous dire j'avais rendez-vous pour ma rééducation périnéale ce soir à 18 h, mais je voudrais décaler plutôt à demain matin. Est-ce que vous avez une disponibilité? Elles vont pouvoir voir d'elles-mêmes si vous avez des disponibilités demain matin et déplacer leur rendez-vous. C'est aussi des appels et des SMS qui peuvent être un petit peu plus parasites et un petit peu fastidieux pour les nouvelles patientes. Par exemple, je ne trouve pas le cabinet, ou pouvez-vous me rappeler l'adresse du cabinet, etc. Toutes ces informations, elles sont mentionnées sur Doctolib et elles vous font gagner du temps en SMS et en appel. Donc, au final, ça vous permet aussi soit en confort de travail, soit de finir vos journées plus tôt, soit aussi quand vous êtes en consultation, d'être dédié à vos patientes et de ne pas répondre au téléphone pendant votre consultation. Le deuxième point sur le confort de travail, c'est que l'agenda Doctolib, il est accessible de partout. C'est un agenda qui est hébergé sur Internet. Donc vous pouvez y avoir accès depuis votre ordinateur au cabinet, depuis votre ordinateur personnel, mais aussi depuis votre téléphone. Les sages-femmes, elles font beaucoup de visites à domicile et du coup, quand vous êtes en visite à domicile, vous pouvez, depuis votre téléphone, avoir accès à votre agenda, voir vos prochains rendez-vous de la journée, potentiellement ajouter un rendez-vous pour la patiente que vous venez de voir en domicile, déplacer un rendez-vous pour une autre patiente ou même poser une absence si jamais vous avez un imprévu.
Donc ça, c'est vraiment un plus. Moi, j'ai installé une sage-femme à Lyon qui m'a dit ce qu'elle préfère de Doctolib, c'est qu'elle ne se trimballe plus avec elle son agenda papier qui est lourd et qu'elle oublie parfois chez elle, et donc elle est un petit peu dans la panade. Maintenant, elle a accès à son agenda partout et pour elle, ça a été un gros gain en termes de confort. Est-ce que sur la partie confort au quotidien et gain de temps de secrétariat, est-ce que vous avez des questions particulières? Est-ce que je peux vous éclairer un petit peu plus là-dessus ou est-ce que ça vous parle? Okay, pas de questions pour l'instant, donc on va pouvoir passer au deuxième avantage de Doctolib au quotidien, c'est sur la partie développement d'activité. Le développement d'activité, pour vous les sages-femmes, c'est à la fois pour les nouvelles sages-femmes qui s'installent en libéral, mais aussi pour l'ensemble des sages-femmes, parce que vous avez un besoin, vous dites si je me trompe, mais permanent de renouvellement de patientèle. Les femmes que vous suivez, elles tombent enceintes, vous les suivez pendant la grossesse, après la grossesse, mais au bout d'un moment, elles ne vont plus venir vous voir au cabinet régulièrement et donc il faut recruter de nouvelles patientes. Donc Doctolib, ça vous permet de gagner en visibilité sur Internet, parce qu'aujourd'hui, les patients, ils ont le réflexe de prendre leurs rendez-vous médicaux sur Doctolib. Doctolib, aujourd'hui, c'est plus de 40 millions de patients qui ont un compte sur Doctolib. Ils utilisent Doctolib pour l'ensemble de leurs rendez-vous, que ce soit leur médecin généraliste, leur ostéopathe, leur ophtalmo. Et donc, du coup, là, ils pourraient aussi prendre leur rendez-vous chez leur sage-femme. C'est le réflexe aujourd'hui d'un patient, s'il veut prendre son rendez-vous, c'est d'aller sur le site de Doctolib. Je ne sais pas les chiffres dans toutes les régions, mais par exemple, en Rhône-Alpes, un habitant sur deux a un compte sur Doctolib. Donc, ça représente une énorme part de la population. Donc, vous avez sur Doctolib une visibilité. Et cette visibilité, elle est sur la visibilité de votre présence dans une ville, mais elle peut être aussi une visibilité par acte. C'est-à-dire que sur Doctolib, je vous montrerai tout à l'heure, une patiente, elle peut vous rechercher par votre nom, par votre spécialité, mais aussi par des expertises. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, par exemple, qu'une sage-femme peut faire des frottis. Il y a la possibilité via Doctolib de mettre en avant des expertises particulières, que ce soit de l'acupuncture, que ce soit de l'aptonomie, que ce soit même de la gynéco, et vous permettre de développer ces expertises-là et le nombre de vos consultations sur ces expertises-là, et donc de développer la rentabilité du cabinet, puisque ce sont des actes qui sont mieux rémunérés. Enfin, le troisième point pour développer le chiffre d'affaires du cabinet, c'est de diminuer les rendez-vous non honorés. Souvent, c'est surtout pour la rééducation périnéale que vos patientes, elles vous font parfois elles vous mettent parfois des lapins, elles font parfois des faux plans. Grâce à Doctolib, on leur envoie des SMS de rappel la veille de leur rendez-vous, et donc grâce à cela, il y a 60% des rendez-vous non honorés qui sont sauvés. On permet aussi de mettre en place une liste d'attente, c'est-à-dire qu'une patiente, quand elle a rendez-vous avec vous, sur le SMS de rappel qu'elle va recevoir, elle a la possibilité, si elle ne peut pas venir à son rendez-vous, de l'annuler ou de le déplacer. À ce moment-là, les patientes qui se seraient inscrites sur liste d'attente vont recevoir un SMS leur disant qu'une place est libérée et qu'elles peuvent reprendre le rendez-vous. Donc ça vous permet au final d'optimiser votre agenda et que l'ensemble des plages qui soient disponibles soient bien pleines et honorées, que le rendez-vous soit honoré. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là, sur la partie rentabilité et développement d'activité ? Okay. Le troisième point, si vous avez bien retenu, c'est d'offrir un nouveau service à vos patientes. Pourquoi? Parce que grâce à Doctolib, vos patientes, elles vont pouvoir prendre rendez-vous avec vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc aujourd'hui, j'imagine que vous faites le maximum pour répondre le plus rapidement possible au téléphone, au SMS. Vous avez même peut-être parfois un télésecrétariat ou une secrétaire dans la maison médicale, mais ça a des limites. Et aujourd'hui, on sait que 50% des rendez-vous qui sont pris sur Doctolib sont pris en dehors des horaires d'ouverture. C'est-à-dire que quand vos patientes, elles rentrent du travail, qu'elles ont récupéré leurs enfants, qu'elles ont dîné, elles prennent leur rendez-vous pour leur rendez-vous de gynéco, suivi de grossesse, etc. Donc, ça permet à elles d'avoir accès à votre agenda à tout moment de la journée. Ça leur permet aussi d'être autonomes sur la partie déplacement de rendez-vous et annulation de rendez-vous. Donc, c'est un service pour elles, mais comme on l'a vu tout à l'heure, ça vous permet aussi à vous d'être informés et de pouvoir réagir en fonction. Et ensuite, Doctolib, c'est une application. Aujourd'hui, je vous disais, il y a 40 millions de patients qui l'ont déjà sur leur téléphone pour gérer leur rendez-vous. Et bien, ça leur permet de gérer l'ensemble de leurs rendez-vous sur la même application. Vous pouvez même via Doctolib leur envoyer des documents qu'elles peuvent retrouver sur cette application. Donc voilà les 3 points qu'apporte Doctolib au quotidien. Donc, je vous récapitule. Le premier,
c'est du confort de travail et du gain de temps de secrétariat. Le deuxième, c'est développer votre activité et donc optimiser la rentabilité de votre cabinet. Et le troisième, c'est d'offrir un nouveau service à vos patientes. En plus, on sait que vous, les sages-femmes, vous êtes très proches de vos patientes, donc qu'elles comptent beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions là qui émergent de ces 3 points. Vous avez tout en bas de votre écran un petit onglet Q&R. Il ne faut pas hésiter à poser vos questions. Si vous voulez poursuivre, on va regarder ensemble du coup comment ça se passe pour une patiente qui veut prendre rendez-vous sur Doctolib. Donc, je vais vous partager mon écran. Hop. Donc, une sage-femme qui aujourd'hui veut prendre un rendez-vous, pardon. Pas une sage-femme, excusez-moi, une patiente qui veut prendre aujourd'hui rendez-vous chez une sage-femme. Elle va sur Doctolib et elle va pouvoir chercher ici, soit par le nom de sa sage-femme qu'elle connaît déjà, soit par la spécialité, soit par une expertise, un acte. Par exemple, moi aujourd'hui, je vais prendre l'exemple d'Aurélia Dupuis. Donc Aurélia Dupuis, hop, elle est sage-femme à Saint-Alban-de-Roche, c'est dans l'Isère. Vous pouvez la retrouver en tapant son nom. Mais on va aussi pouvoir la retrouver en tapant sage-femme Saint-Alban-de-Roche. Vous cherchez. Vous voyez, en plus, elle remonte en premier. On va pouvoir retrouver son profil ici. Aurélia, elle propose aussi des frottis. Si je tape sur Doctolib frottis Saint-Alban-de-Roche, que je lance la recherche, on va trouver l'ensemble des professionnels de santé qui font des frottis. Donc, il y a une autre sage-femme, il y a Aurélia Dupuis, il y a un médecin généraliste qui fait des frottis aussi. Donc, c'est les 3 moyens par lesquels une patiente peut vous trouver sur Doctolib. Ce qui permet donc de mettre en avant certaines expertises comme le frottis, le suivi gynéco, etc., qui ne sont pas exclusifs aux sages-femmes, mais que vous exercez et que vous pouvez avoir envie de développer. Ensuite, quand la patiente elle a choisi le profil du professionnel de santé qu'elle veut consulter, donc ici Aurélia Dupuis, elle arrive sur sa fiche. Sur sa fiche, il va y avoir l'ensemble des informations concernant Aurélia Dupuis. Donc, par exemple, le tarif des consultations, le secteur de remboursement, les moyens de paiement qui sont acceptés. Ici, la liste de l'ensemble des expertises qu'elle fait et du coup qui permettent aussi d'être retrouvée. Aurélia Dupuis, elle est recherchable sur Doctolib avec toutes ces expertises-là. Ensuite, il y a tout ce qui est conditions d'accès, informations d'accès, donc le nom du cabinet, l'adresse, les moyens de transport pour y arriver, et tout ce qui est information pratique, rez-de-chaussée, accès handicapé, interphone, code de la porte s'il y en a un. Ces informations pratiques, d'ailleurs, elles sont envoyées aussi dans les emails de rappel, les SMS de rappel. Ensuite, il y a une petite présentation. Donc ça peut être soit une présentation générique sur la sage-femme, soit vous pouvez personnaliser votre présentation. Les langues que vous parlez, les différents diplômes, les horaires auxquels vous êtes contactable par téléphone. Vous voyez, Aurélia, depuis qu'elle est Doctolib, elle a pu largement réduire ses plages où elle est disponible par téléphone parce que 80% de ses rendez-vous sont pris sur Doctolib. Ensuite, il y a l'ensemble des tarifs pour qu'il n'y ait pas de surprise pour vos patientes. Elles sont déjà informées du tarif des consultations. Donc, la patiente, une fois qu'elle arrive là, elle va aller choisir une catégorie de motifs. Alors là, c'est une option qui est justement très utilisée par les sages-femmes. Par exemple, les médecins généralistes, eux, on arrive directement sur motifs de consultation parce qu'ils ont très peu de motifs. Vous avez beaucoup de motifs en fonction de votre activité, mais c'est intéressant de les catégoriser pour que ce soit plus clair pour les patients. Donc ici, elle a 3 catégories, la catégorie gynéco, la catégorie grossesse et la catégorie après l'accouchement. Par exemple, dans la catégorie gynéco, on retrouve première consultation de gynécologie, consultation de suivi, les poses d'implants, les retraits d'implants, les consultations pour l'IVG. Alors que dans la catégorie grossesse, on va retrouver première consultation, premier rendez-vous de préparation à l'accouchement, aptonomie prénatale. Et dans la catégorie après l'accouchement, évidemment, la rééducation périnéale, l'aptonomie, etc. La spécificité d'Aurélia, c'est qu'elle fait de la rééducation périnéale en groupe. Ça, c'est un choix, c'est dans le paramétrage de vos motifs, je vous montrerai tout à l'heure. Mais pour les sages-femmes, on a développé des motifs de groupe, ce qui veut dire que vous pouvez définir, vous faites une séance de groupe et dire combien de personnes vous voulez par créneau. Donc, la patiente, elle choisit sa catégorie de motif, elle choisit son motif et en fonction, vont lui être proposés les prochains créneaux disponibles. Donc là, le 8 octobre à 9h30. Elle choisit son créneau et ensuite vont s'afficher de nombreuses consignes. Donc les consignes, c'est pareil, c'est lors de votre paramétrage, et ça, vous pouvez les modifier de manière instantanée, vous pouvez paramétrer des consignes par motif.
justement pour informer les patientes sur certaines choses que vous voulez leur communiquer avant qu'elles prennent leur rendez-vous, des choses qui peuvent influer leur prise de rendez-vous. Donc là, Aurélie, elle a différentes consignes. Elle a une consigne sur ce motif, mais elle en a beaucoup d'autres sur les autres motifs. Et le patient prend un accord, on va dire, moral avec vous. Il accepte les consignes pour prendre rendez-vous. Pour celles qui voudraient filtrer sur les patientes qu'elles connaissent déjà pour certains motifs, il est possible aussi de mettre une question bloquante. Et la question bloquante, elle va venir demander au patient, est-ce que vous êtes oui ou non suivi du cabinet? Si la patiente clique sur oui, ça va aller rechercher dans l'historique de vos rendez-vous son prénom, son nom de famille et sa date de naissance. Et si la patiente n'a pas déjà eu rendez-vous avec vous, elle ne pourra pas valider son rendez-vous. Donc ça, c'était sur la démonstration du parcours patient sur Doctolib. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce qu'il y a certains points sur lesquels je n'ai pas été assez claire que vous voudriez que j'éclaircisse? Ok, peut-être que les questions viendront à la fin. Je vais vous montrer du coup maintenant la partie agenda. C'est peut-être ce qui vous intéresse le plus pour vous projeter un petit peu. Comment ça se passe côté sage-femme quand vous allez travailler avec l'agenda Doctolib. Donc, quand vous vous connectez le matin à votre agenda Doctolib, vous arrivez sur cette plateforme, donc qui est votre agenda de consultation. Vous voyez, l'agenda, vous l'avez sur une vue semaine, du lundi au vendredi, si vous ne travaillez pas le vendredi, du lundi au jeudi, etc. On peut aussi potentiellement l'avoir sur une vue journée ou une vue liste, pas très pratique pour vous. Le plus efficace, c'est quand même la vue semaine. L'agenda, il est très simple d'utilisation. Pour vous déplacer ici, vous pouvez vous déplacer dans les mois. Vous avez le bouton « Aujourd'hui » pour revenir à la journée en cours, à votre journée de consultation. Vous voyez, sur l'agenda, s'affiche... Alors là, je ne suis pas sur la spécialité sage-femme. Vous voyez, ici, chacun de vos rendez-vous s'affiche avec une couleur. Donc la couleur, c'est vous qui la définissez en fonction du motif. Donc là, vous voyez, quand je passe ma souris, on voit sur la gauche. Ici, en orange, c'est de la rééducation périnéale. En violet, c'est tout ce qui est la partie gynéco. Et en rose, en bas, les ateliers de groupe de préparation à la naissance. Ça vous permet, en un coup d'œil, de voir quelle typologie de rendez-vous vous avez dans la journée. Les petites icônes ici sur la droite, ça vous permet de voir quels sont les rendez-vous qui ont été pris sur Doctolib sur Internet, avec les petits arrobases bleus. Parfois, vous avez aussi des petits bonhommes rouges. Les petits bonhommes rouges, ça veut dire une nouvelle patiente. Donc ça, c'est vraiment la visibilité de votre agenda. Ensuite, ici, là-haut, vous avez une barre de recherche qui vous permet de retrouver vos patients. Vous avez les différents patients, par exemple Anaïs Charles. Ici, vous arrivez sur sa fiche patient, vous avez l'historique de ses rendez-vous, vous avez les coordonnées de la patiente, potentiellement des observations que vous auriez pu noter. Donc ça, c'est vraiment la visibilité de votre agenda. Comment est-ce qu'on paramètre cet agenda? Donc, quand vous allez passer le pas et décider d'utiliser Doctolib, vous allez avoir un rendez-vous avec l'expert de votre région. Donc moi, je suis sur Rhône et Isère, mais il y a des experts partout en France et je ne manquerai pas de vous mettre en contact si vous êtes intéressé. Et vous allez, pendant 1 heure, 1 heure et demie, paramétrer votre agenda avec l'expert et descendre différents paramètres. Donc, le lieu de consultation, c'est tout ce qui concerne justement l'adresse du cabinet, les informations d'accès. On va aller à l'essentiel. Les motifs de consultation, c'est très important. Du coup, c'est pour définir l'ensemble des motifs que vous faites au cabinet. Tout ce qui va apparaître finalement dans votre agenda. Et ensuite, vous allez pouvoir définir pour chacun des motifs la durée du rendez-vous, les délais, c'est-à-dire de quand à quand les patientes peuvent avoir une visibilité sur votre agenda. C'est-à-dire que par exemple ici, pour un rendez-vous, elles pourront prendre au plus tôt un rendez-vous dans 2 heures et au plus tard un rendez-vous dans 3 mois. Mais ça, c'est vous qui décidez quand est-ce que vous donnez accès à vos patients. Souvent, pour la rééducation périnéale, vous leur donnez accès beaucoup plus lointain parce qu'elles prennent plusieurs séances. Et ensuite, on va pouvoir choisir pour chacun des motifs si oui ou non ils sont réservables en ligne. Et ça, c'est pour que vous gardiez, vous, entièrement la main sur ce que vous voulez qu'il soit visible par les patients sur Internet. Je ne sais pas si là, vous avez des questions sur la partie motifs. Ok, donc là, on a vu les motifs. La deuxième chose qui est importante, c'est sur la partie consigne. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est donc quand la patiente va prendre son rendez-vous, il y a des consignes qu'on peut lui donner avant la prise de rendez-vous. Donc là, pareil, vous paramétrez les consignes et les consignes, on les paramètre par motif.
Donc, ça peut être, par exemple, pour la rééducation périnéale, merci de prendre tant de séances à tant de semaines d'intervalle. Ça peut être, par exemple, pour la rééducation périnéale, vous pouvez prendre rendez-vous pendant vos règles. Il y a deux types de consignes. Il y a une consigne qui est prise avant, qui est posée avant la prise de rendez-vous. Donc, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure quand la patiente elle va vouloir sélectionner son créneau. On va lui donner des consignes qui peuvent influer sur le fait qu'elle prenne ou non ce rendez-vous. Et ensuite, il y a les consignes qui sont après la prise de rendez-vous. Après la prise de rendez-vous, c'est, par exemple, si vous voulez leur rappeler, quand il y a une pose d'implant, leur rappeler de venir avec l'implant, si elles doivent prendre un ibuprofène et combien de temps avant le rendez-vous, etc. Donc, toutes ces consignes, c'est pareil, c'est vous qui les paramétrez. Donc, je vais vous montrer. Nous, on a des modèles de consignes. Donc, si vous vous dites, je ne sais pas ce que je peux mettre comme consigne, vous voyez ici, on a plein de consignes types pour la rééducation périnéale. Prenez tant de rendez-vous à raison de 2 par semaine. Pour la pose de stérilet, elle doit avoir lieu pendant ou juste après les règles, etc. Et vous avez toujours la possibilité de mettre des consignes libres si vous avez des consignes spécifiques à votre cabinet. L'idée, c'est vraiment de transmettre lors de la prise de rendez-vous et dans les emails et SMS de rappel toutes les informations que vous donnez à vos patientes normalement par téléphone pour vous faire gagner du temps et vous éviter de répéter aussi toujours la même chose. Donc ça, c'est sur la partie consigne. J'espère que c'est clair aussi pour vous. Ensuite, la dernière chose qu'on paramètre quand on vous lance sur Doctolib, ce sont les ouvertures. Les ouvertures, ça veut dire quand est-ce que vous avez des plages qui sont ouvertes dans votre cabinet, quand est-ce que vous consultez. Ces plages d'ouverture, souvent pour les sages-femmes, on essaye d'organiser votre agenda. Alors ça, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Vous pouvez mélanger tous les motifs ou organiser votre agenda. Mais là, dans l'agenda de démonstration, par exemple, la plage du matin de 9h à midi, elle est réservée à toutes les consultations de gynéco. La plage de 14h à 17h, tout ce qui est consultation de grossesse, rééducation périnéale. Et la plage du soir, tout ce qui est atelier de groupe, préparation à la naissance. C'est possible, du coup, vous paramétrez là de manière récurrente, ça veut dire ce qui se répète 2 semaines en semaine ou toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, etc. Ça crée un cadre sur votre agenda global et récurrent. Ensuite, je vais vous montrer tout à l'heure, depuis l'agenda, vous avez toujours la flexibilité et la main pour pouvoir poser une absence et bloquer des plages de manière ponctuelle ou ouvrir de nouvelles plages de manière exceptionnelle. Donc là, c'est justement ce que je vais vous montrer. C'est au quotidien, quelles sont les actions principales que vous allez faire avec l'agenda Doctolib. La première, c'est par exemple de poser un rendez-vous. Pour poser un rendez-vous, vous avez le bouton « Prendre un rendez-vous ». Vous choisissez le motif, donc par exemple pour un frottis. Et en fonction, ça va vous sortir les prochains créneaux qui sont disponibles et vous les indiquer en vert. Donc quand vous avez un agenda qui commence à se remplir avec beaucoup de consultations, c'est quand même très pratique de pouvoir voir d'un coup en vert les prochains créneaux qui sont disponibles. Bon, parfait, votre patiente, vous voulez la revoir, elle est disponible le 4 septembre à 10h30, vous choisissez cet horaire et vous montrez son horaire. Si c'est une patiente qui existe déjà, elle va ressortir. Si elle n'existe pas encore, vous renseignez son nom, son prénom, sa date de naissance, le maximum d'informations que vous pouvez. Ce qui est très important, c'est de noter surtout le téléphone portable et l'adresse mail pour qu'elle reçoive bien les emails de confirmation, emails de rappel et SMS de rappel la veille. Et vous créez le rendez-vous. Vous voyez, le rendez-vous, il est apparu dans l'agenda. Il est ici à 10h30. Ça, c'est la première manière de poser un rendez-vous et c'est la plus simple parce qu'elle va vraiment respecter les critères que vous avez paramétrés, c'est-à-dire la bonne durée pour le bon motif et les bons créneaux horaires qui sont réservés à ce motif-là. Vous avez par contre, vous, toujours la main sur votre agenda. Donc là, vous voyez, les plages d'ouverture, elles sont de 9h à midi et de 14h à 18h30. Donc ça veut dire qu'un patient jamais ne pourra prendre rendez-vous en dehors de ces plages horaires et selon les motifs, il n'aura que certaines propositions. Par contre, vous avez toujours la main, par exemple, pour mettre un rendez-vous si vous êtes très matinal le vendredi 4 septembre à 7h. Vous avez juste en un clic, vous voyez, vous arrivez sur l'onglet rendez-vous, vous choisissez le motif, par exemple suivi annuel de gynéco, et vous renseignez le nom de la patiente. Vous voyez, là, je suis renseignée dans votre base patient, donc je ressors, vous n'avez plus qu'à me choisir et à créer le rendez-vous. Ça, c'est pour créer un rendez-vous. Pour les sages-femmes, on a créé quelque chose d'assez pratique qui s'appelle prendre plusieurs rendez-vous. C'est surtout, par exemple, pour la rééducation périnéale. Vous êtes avec la patiente, vous voulez planifier avec elle ces différents rendez-vous de rééducation périnéale. Vous choisissez prendre plusieurs rendez-vous avec le même motif, rééducation périnéale, créer les rendez-vous. Et donc là, vous allez dire, le premier, ce sera le 4 septembre à 14h.
Après, bah, ce sera la semaine suivante. On va en faire un à 16h45 le lundi, un à 14h30 le mercredi. Ensuite, on va aller à la semaine suivante. Et vous voyez ici, vous avez le décompte du nombre de rendez-vous que vous avez posés. Donc, vous savez qu'avec cette patiente, il faut 8 rendez-vous. Et ben, on va jusqu'à 8. Hop, 5, 6, 7, 8. Terminez la série. Et là, automatiquement, ça vous a créé les 8 rendez-vous. Vous avez juste à taper le nom de la patiente, créer les rendez-vous. Ils arrivent tous dans l'agenda. Et votre patiente, elle reçoit un mail de confirmation pour l'ensemble des 8 rendez-vous. Et une semaine avant chaque rendez-vous, elle recevra un mail de rappel. Et un jour avant chaque rendez-vous, elle recevra un SMS de rappel. Ça, c'est une petite fonctionnalité qui a été développée juste pour vous et qui permet quand même de gagner beaucoup de temps plutôt que de poser un rendez-vous par un rendez-vous ou même si vous êtes encore sur agenda papier, de tourner les pages de votre agenda. Donc ça, c'était pour prendre un rendez-vous. Ça, c'est vraiment l'action principale, poser un rendez-vous. La deuxième action, très importante, c'est de poser une absence. Parce que, bah, par exemple, si on va un petit peu plus loin, si vous allez à la semaine du 21 septembre, normalement, vous travaillez le mardi. Mais là, cette semaine-là, bah, vous êtes indisponible le mardi. Donc, vous voulez bloquer la plage. Bah, vous avez juste, en un clic, à tirer une plage. Vous cliquez, vous glissez, vous lâchez. Automatiquement, ça arrive sur absence. Hop, vous pouvez créer l'absence. Et donc, ce mardi 22 septembre sera indisponible sur Internet pour vos patientes. Et vous, bah, vous avez un rappel comme quoi c'est bloqué, c'est assez visuel. Vous pouvez même, d'ailleurs, si vous le souhaitez, mettre un petit peu de couleur et mettre une information. Vous êtes en train de ce jour-là, modifier l'absence, c'est bloqué. Ce qui est assez magique avec les absences, c'est surtout si jamais vous avez, donc là je vous montre, on peut aussi la supprimer. Si jamais finalement vous êtes là, vous recliquez sur l'absence, cliquez sur supprimer, hop, elle disparaît. Ce qui est assez magique avec l'absence, c'est que si jamais vous avez une absence qui est, on va dire, imprévue, et que vous avez déjà des rendez-vous qui sont planifiés ce jour-là. Par exemple, lundi 21 septembre, bah, vous avez un rendez-vous avec moi à 14h30, mais finalement, vous avez un imprévu, vous ne serez pas là. Donc, vous posez l'absence, vous mettez « Créer l'absence », et donc là, Doctolib automatiquement va vous dire « Oulala, attention, vous avez un rendez-vous prévu, qu'est-ce qu'on va faire de ce rendez-vous-là » Soit vous pouvez déplacer le rendez-vous prévu ou le bloc de rendez-vous prévu à un nouvel horaire, mais bon, ça, c'est vrai que ça va correspondre à vos disponibilités à vous, mais pas forcément aux disponibilités de vos patientes. Vous pouvez dire, bah, j'ai un rendez-vous à 14h30, je le garde, mais j'en veux pas d'autre. Ou vous pouvez dire, bah, non, je suis vraiment pas là, je ne sais pas quand mes patientes sont disponibles, donc je veux annuler les rendez-vous et elles le replanifieront. Et là, sur cette option-là, vous avez l'option de prévenir automatiquement vos patientes, c'est-à-dire que nous, Doctolib, on leur envoie un SMS ou un email pour leur dire, votre rendez-vous avec Madame Chaplon, par exemple, si sa sage-femme s'appelle Madame Chaplon, est annulé. Merci de replanifier votre rendez-vous avec un lien qui ramène sur votre fiche pour reprendre rendez-vous. Je vous montre, je le fais. Ici, sur mon nom, moi, sur ma fiche patient, j'avais juste renseigné mon nom et mon prénom. Ça va même vous dire, si jamais il y en a certains pour lesquels vous n'avez pas renseigné de mail ou de SMS, ça va même vous dire lesquels il reste à prévenir. Donc là, c'est tous les agendas de démonstration, donc il y en a d'autres. Mais ça vous ramène dans l'espace qui vous dit toutes les personnes qui vous restent à prévenir. Et même sur votre agenda, vous voyez, il y a un petit « attention » qui vous dit bah, « attention, cette patiente-là n'a pas été prévue ». Ça, c'est une fonctionnalité qui fait gagner énormément de temps parce que si vous avez ne serait-ce que 10 rendez-vous sur une après-midi, bah, appeler 10 patientes, qu'elles répondent au téléphone immédiatement, ça c'est pas gagné à tous les coups. Si jamais elles ne répondent pas, bah, vous leur laissez un message, elles vont vous rappeler, vous ne serez pas disponible. Ça prend beaucoup de temps en termes de charge de secrétariat et ça vous permet de le faire de manière automatique en 2 clics. Ça a été aussi très très utile pour tous les praticiens qui utilisaient Doctolib avant l'épidémie de Covid pour pouvoir bah, justement de manière réactive annuler les prochaines semaines. Donc je vais supprimer ce rendez-vous. Ah oui, vous voyez ici, même si vous avez une série, par exemple, pour la rééducation périnéale, vous avez fait les premières séances, les 6 premières séances, par exemple, et donc vous voulez annuler les séances de la suite, bah, vous prenez juste le prochain rendez-vous, donc par exemple celui de 23 septembre, vous mettez, vous voyez, celui du 23 septembre, c'est le 6e rendez-vous, vous mettez supprimer le rendez-vous, et vous pouvez dire, je veux annuler celui-ci et tous ceux d'après, parce que bah, la rééducation périnéale pour cette patiente est terminée. Vous validez, et vous voyez, ça supprime les rendez-vous suivants. Donc ça, ces rendez-vous, on va dire en série, ça a été vraiment développé pour votre usage à vous. Sur l'absence, il y a la dernière chose à voir, c'est si jamais vous partez en vacances.
vous tirez une absence de la même manière. Vous cochez journée entière, vous choisissez par exemple du 22 au 25, vous créez l'absence et ça va bloquer toute la semaine. Vous n'avez pas besoin de faire une absence par jour. Est-ce que sur la partie absence, c'est clair pour vous? Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Merci Madame Bobinet de dire que c'est clair. J'espère que ça continue de l'être pour vous aussi. La dernière chose pour pouvoir avoir justement une gestion réactive et vraiment la main sur votre agenda, c'est de pouvoir ouvrir de manière rapide une plage supplémentaire. Donc là, c'est pareil. Le lundi 21 septembre, normalement, vous consultez de 9h à midi. Et là, exceptionnellement, vous voulez consulter de midi à 13h, mais uniquement pour de la gynéco. Donc, vous pouvez, vous voyez, cliquer et glisser une petite plage. Et là, vous allez sur l'onglet « Ouverture exceptionnelle ». Il suffit juste de vérifier que c'est bien le lundi 21 septembre de midi à 13h que vous souhaitez ouvrir. Et dans « Motif de consultation », vous pouvez éditer pour choisir et dire je ne veux pas ouvrir pour tout, mais je veux bien ouvrir pour des consultations de gynéco. Hop, suivant, valider. Et vous voyez, là, on est revenu dans l'arrière-boutique de l'agenda. Vous avez vos plages récurrentes qui ont lieu tous les jours, toutes les semaines qu'on avait paramétrées initialement. Et là, vous avez une ouverture exceptionnelle qui, elle, n'a lieu que le lundi 21 septembre. Si on va voir à la semaine d'après, elle n'y est pas. Et si on va voir à la semaine d'avant, elle n'y est pas non plus. Quand vous êtes sur votre agenda, vous voyez, ça agrandit un petit peu la zone blanche qui est la zone ouverte. Donc vous voyez, l'agenda Doctolib, il vous permet d'avoir vraiment une grande flexibilité et en quelques clics de pouvoir jongler, de dire j'ouvre une plage, je ferme une plage, je déplace un rendez-vous, j'annule un rendez-vous, etc. Toutes les actions ensuite, elles partent du rendez-vous. Vous ouvrez le rendez-vous. Sur le rendez-vous, vous avez l'ensemble des informations du rendez-vous. Donc, sur quel agenda est-ce qu'il est, le motif de consultation, la date, la durée, etc. Potentiellement des notes que vous auriez mises. À gauche, c'est toutes les informations sur la patiente, donc ses coordonnées, mais aussi l'historique de ses rendez-vous. Et à droite, le plus important, c'est toute la barre de tâches, la barre d'action. La première partie de la barre de tâches, c'est le statut. Le statut, c'est très important. C'est pour pouvoir dire, est-ce que votre patiente, elle est venue à son rendez-vous ou est-ce qu'elle n'est pas venue? Quand une patiente vous appelle ou vous envoie un SMS pour vous dire « je suis désolée, je ne pourrai pas venir demain à mon rendez-vous de rééducation périnéale », vous la mettez en absent excusé. Si jamais elle ne vient pas, là elle avait rendez-vous à 19h30, il est 37, elle n'est toujours pas là, vous pouvez la cocher en absent non excusé. Quand vous mettez une patiente en absente, je vous montre, hop, ça barre le rendez-vous dans l'agenda. Ça le laisse dans l'agenda pour garder l'historique, mais ça barre le rendez-vous et ça laisse la place pour quelqu'un d'autre si jamais c'est une patiente qui s'est excusée la veille ou le matin et du coup, quelqu'un peut prendre la place. Sur la fiche de la patiente, donc Dupuis Jeanne, vous voyez, ici, son rendez-vous, il est barré parce que c'est un rendez-vous auquel elle n'est pas venue. Ce qui est important, c'est de bien noter quand vos patients ne viennent pas et qu'elles ne sont pas excusées. Pourquoi? Parce que ça va créditer, vous voyez, sur sa fiche patient, un rendez-vous non honoré. Au bout de 3 rendez-vous non honorés, nous, on ne permet plus aux patientes de prendre rendez-vous sur Internet. Parce qu'on part du principe que si 3 fois elle a pris rendez-vous, qu'elle a reçu à chaque fois 2 mails et un SMS pour lui dire on vous rappelle votre rendez-vous et vous pouvez le déplacer ou l'annuler si vous ne pouvez pas venir et qu'elle ne l'a pas fait, on part du principe que c'est quand même pas de la bonne volonté, donc on ne lui permet plus de prendre rendez-vous sur Internet. Vous avez vous aussi la main, de manière autonome, pour pouvoir bloquer une patiente avant ces 3 fois, ou même pour une autre raison. Vous avez un bouton d'action ici qui s'appelle « Bloquer la prise de rendez-vous ». Donc pourquoi? Par exemple, elle n'est pas venue 2 fois, vous 2 fois ça vous suffit, vous voulez les bloquer au bout de 2 fois. Là, vous avez bloqué Jeanne Dupuis. Alors, je vais me bloquer moi, par exemple. Hop. Quand on va reprendre un rendez-vous, hop. Je suis bloquée. Si vous voulez reprendre un rendez-vous avec cette patiente-là, par exemple pour un frottis, hop, je vais essayer d'aller prendre un rendez-vous avec Chapeau-Louise. Vous voyez, ça vous indique, vous avez bloqué la prise de rendez-vous pour ce patient. Donc, elle ne pourra pas prendre rendez-vous sur Internet. Et vous, quand vous allez vouloir, par exemple, si elle vous envoie un SMS ou si elle vous appelle prendre un rendez-vous pour elle, vous avez le message qui s'affiche et vous vous dites « Ah oui, c'est vrai, je l'ai bloqué. Pourquoi je l'ai bloqué? Elle a eu un rendez-vous non honoré, je n'ai pas envie de la revoir. » Et ça, vous avez la main pour bloquer ou débloquer les patients. C'est important et on l'a développé vraiment pour limiter les rendez-vous non honorés
et pour vous permettre justement d'avoir un agenda qui soit plein et surtout que chacun des rendez-vous qui soient pris soit bien réalisé et que du coup, le chiffre d'affaires du cabinet soit optimal. Ça, c'est pour la partie statut. Vous voyez, après, la partie du haut, c'est plus pour les cabinets où il y a des secrétariats. Et donc, du coup, la secrétaire peut indiquer quand le patient est arrivé en salle d'attente pour que le médecin soit informé. Souvent, les sages-femmes, vous êtes plus autonomes. Donc, vous, c'est vraiment la partie absent excusé, absent non excusé qui vous intéresse. Ensuite, sur le bas, vous avez la partie action. Alors, je regarde, peut-être qu'il y a eu des questions. Hop, pas de questions. Sur la partie en dessous, donc sur la partie action, vous avez toutes les actions que vous pouvez faire à partir du rendez-vous. Par exemple, déplacer un rendez-vous. Ce rendez-vous, vous voulez le déplacer. Vous rechoisissez un petit créneau, hop, à 16h. Vous voyez, déplacement d'un rendez-vous initialement prévu le 18 septembre à 14h15. On le déplace, hop, modifier le rendez-vous. Il a été déplacé. D'autres actions que vous avez, ça peut être copier le rendez-vous. Si jamais vous voulez replanifier le même rendez-vous, c'est-à-dire le même motif de consultation pour la même patiente, mais dans 2 ou 3 semaines, vous pouvez copier et coller le rendez-vous. Imprimer le rendez-vous, c'est si jamais vous avez des patientes qui sont un peu tête en l'air et qui, malgré le mail et le SMS, ont besoin d'un petit papier pour le glisser dans leur portefeuille. Écrire une note, si vous avez une note spécifique à propos de ce rendez-vous. Adresser chez un confrère, c'est par exemple si vous voulez adresser une de vos patientes chez une sage-femme échographiste, par exemple. Et bien, vous pouvez adresser chez un confrère, vous cliquez ici, et vous arrivez sur une plateforme qui est réservée aux professionnels de santé pour pouvoir adresser un patient chez un autre professionnel de santé. Par exemple, ici, c'est possible qu'un gynéco vous adresse directement des patients dans Doctolib. C'est possible aussi qu'un médecin généraliste vous adresse des patients. Ici, par exemple, si on tape sage-femme à Bourgoin, par exemple, dans l'Isère, recherchez, vous allez pouvoir voir vos consoeurs qui font des échographies autour de Bourgoin. Vous allez pouvoir choisir un créneau pour votre patiente, une catégorie de motifs, échographie de grossesse, choisir un motif écho-obstétrical premier trimestre, par exemple, et prendre rendez-vous pour votre patiente. Comme c'est le cas quand la patiente prend rendez-vous elle-même, parce que là, vous allez prendre le rendez-vous pour elle, mais avec elle, donc vous allez devoir accepter avec elle les différentes consignes de votre consoeur ou confrère, parce qu'il y a des sages-femmes hommes aussi. Et ensuite, vous arrivez sur une plateforme d'adressage où vous allez pouvoir dire qui est le médecin qui envoie le patient. Donc là, c'est agenda sage-femme. Quelles sont les informations sur le patient, les informations civiles que vous avez et que vous pouvez transmettre à votre confrère, nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone, adresse email. Et ensuite, vous pouvez rédiger un message pour le praticien à qui vous adressez. C'est une lettre d'adressage, mais directement sur Doctolib. Bonjour, Madame Loubet-Sartrou, je vous adresse cette patiente pour une échographie du premier trimestre. Voici mes remarques. Et vous pouvez même mettre une pièce jointe. Lorsque vous confirmez le rendez-vous, votre patiente, elle repart avec du coup un rendez-vous chez la sage-femme échographiste, un horaire, une date, une heure. Elle reçoit son mail de confirmation pour son rendez-vous. Et Madame Loubet-Sartrou, elle voit apparaître dans son agenda un rendez-vous qui a une petite icône A, ça veut dire adressé par un professionnel de santé. Et elle va pouvoir voir par qui elle a été adressée et le message de la lettre d'adressage. Donc, ça permet de gagner du temps et de pouvoir vous mettre en lien avec différents professionnels de santé directement sur Doctolib. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais sur Doctolib, on a 115 000 professionnels de santé qui utilisent nos services. Et les sages-femmes, c'est 4 000 sages-femmes en France qui utilisent Doctolib. Donc, même entre vous, si vous savez que vous avez des consoeurs qui ont des expertises particulières que vous ne faites pas, vous pouvez adresser des patientes chez vos consoeurs. Partager des documents, ça permet de partager à votre patiente un document. Que ce soit un compte-rendu de consultation, que ce soit une lettre d'adressage, que ce soit une ordonnance, vous pouvez directement lui partager via Doctolib. Pour cela, il faut absolument avoir le numéro de téléphone portable et le mail de la patiente. C'est sécurisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez partager le document, mais la patiente va uniquement recevoir un message lui disant « Vous avez reçu un document de votre sage-femme, avec le nom de la sage-femme. Pour le lire, merci de vous connecter à votre compte Doctolib. » Donc, la patiente doit se connecter avec son adresse mail et son mot de passe pour réceptionner son document. Mais ça vous permet aussi de gagner du temps et surtout à la patiente de ne pas perdre son document et donc de ne pas vous renvoyer un SMS ou vous rappeler pour vous dire qu'elle a perdu son document et qu'elle voudrait que vous lui refassiez. Donc là, on a vu les différentes actions.
Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas claires? Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles vous avez un fonctionnement particulier à votre cabinet? Vous vous demandez, bah, je ne sais pas trop comment est-ce que ça peut fonctionner sur Doctolib? Est-ce que vous avez des inquiétudes particulières? Ok. Donc là, on est vraiment sur la partie questions-réponses. J'espère que c'est assez clair pour vous. Vous m'avez bien entendu aussi. N'hésitez pas si je peux vous éclairer sur certaines choses. Il y a peut-être un point qu'on n'a pas abordé et qui est souvent un sujet pour les sages-femmes. Donc je ne sais pas si pour vous, ce n'est pas une question ou si vous n'osez pas l'aborder, c'est surtout le prix. Doctolib, c'est un abonnement qui est mensuel, qui est de 129 € TTC par mois et par sage-femme. Il faut savoir que ce prix, c'est TTC et c'est surtout tout compris. Tout compris, c'est-à-dire quel que soit le nombre de rendez-vous qui sont pris sur Doctolib, quel que soit le nombre de nouveaux patients que ça vous apporte, quel que soit le nombre de SMS qui sont envoyés, c'est tout compris dans le prix. Et surtout, c'est sans engagement. Sans engagement, pourquoi? Parce que nous, on travaille avec beaucoup de professionnels de santé aujourd'hui en France et on veut que notre service il soit adapté à leur pratique et que ça leur soit utile. Et c'est aussi pour ça que on sort beaucoup de nouvelles fonctionnalités régulièrement parce que on veut que ça vous soit utile et si jamais ça ne vous est pas utile, vous êtes toujours libre de résilier et de partir. Aujourd'hui, les 4000 sages-femmes qui sont avec nous, elles nous ont toutes dit, avant de souscrire à Doctolib, pour nous, c'est cher, c'est un investissement important pour le cabinet, et ça, on le comprend parce que vous avez des consultations qui sont pas très chères, et puis vous avez aussi parfois beaucoup de domiciles, donc vous avez votre temps, il est réduit au bout d'un moment. Mais en fait, il faut savoir que c'est un investissement qui est toujours rentable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que ce soit en confort de travail, donc ça c'est on va dire la rentabilité qualitative, et en rentabilité quantitative, parce que ça va vous permettre de renouveler votre patientèle, d'avoir des nouvelles patientes au cabinet, et surtout de développer des actes qui pour vous sont plus valorisés financièrement. Pour vous donner un exemple, 129 €, c'est 6 consultations de rééducation périnéale ou de consultation de grossesse. En fait, c'est soit 5 nouvelles patientes, ce qui est beaucoup plus dans la réalité avec Doctolib, mais c'est aussi 5 rendez-vous non honorés qu'on aura sauvés grâce au SMS de rappel. Aujourd'hui, une sage-femme qui utilise Doctolib, elle a plutôt 20-30 nouvelles patientes, en moyenne 30 nouvelles patientes par mois qui sont apportées via Doctolib. Et surtout chez vous, une nouvelle patiente, en fait, elle va faire un premier entretien de grossesse avec vous, mais ça va être beaucoup de rendez-vous par la suite parce que vous allez la suivre sur toute la durée de sa grossesse. Il y a Madame Bobinet qui va nous quitter. Merci beaucoup pour vos messages. Je suis contente que ce soit très clair. N'hésitez pas à revenir auprès de mes confrères qui sont dans vos différentes régions, si vous êtes des Yvelines ou de région parisienne, vous pouvez remplir un petit formulaire qui vous sera potentiellement envoyé par mail pour qu'on vous recontacte et avoir un petit peu plus d'informations pour qu'on vienne vous rencontrer à votre cabinet. D'ailleurs, on vous a mis le petit lien si vous voulez remplir le formulaire, il est dans la conversation du webinaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a à peu près tenu le timing. Il est 48, on a duré parfaitement 45 minutes. Je vous remercie d'avoir passé ce temps avec nous. Je reste encore connectée 5 minutes si jamais il y en a certaines qui ont des questions. Et puis si vous voulez me recontacter ou recontacter le responsable de votre région, n'hésitez pas à remplir le petit formulaire qui est dans la conversation du webinaire. On sera ravis de venir vous rencontrer au cabinet et de comprendre un peu votre organisation et de vous proposer un paramétrage qui soit optimal pour vous garantir du confort de travail et plus de rentabilité au cabinet.
Je viens de voir vos deux questions, alors je vais y répondre. Pour revoir cette conférence, oui, ce sera possible. On vous enverra par mail, si vous le souhaitez, un lien YouTube sur lequel il y a l'enregistrement de cette conférence, si vous souhaitez vous la revoir ou même la partager avec certains de vos collaboratrices ou collaborateurs. Pour votre deuxième question, Madame Blanchard, enfin votre première question à vous, mais la deuxième question, une question sur une ouverture de cabinet. L'idéal serait de mettre Doctolib combien de temps avant l'ouverture du cabinet? Alors nous, ce qu'on recommande en général pour les sages-femmes, c'est de mettre en ligne 2 mois, ou 1 mois si jamais c'est déjà trop tard pour 2, avant l'ouverture du cabinet, pour pouvoir commencer justement à gagner en visibilité et que les patientes commencent à prendre rendez-vous. Comme ça, le jour où vous allez ouvrir réellement, votre agenda il sera plein ou quasi plein et ça vous permettra de commencer de manière, on va dire, intensive votre ouverture de cabinet. Ce qu'on fait pour les lancements de cabinet, on permet aussi, on vous aide pour avoir de la visibilité aussi sur Google. On développe avec vous, si vous le souhaitez, un Google My Business, ce qui est un encart sur Google. On permet de mettre sur cet encart le lien d'accès à votre page Doctolib pour que les patients puissent prendre rendez-vous directement. Et aussi, quand vous lancez votre cabinet ou même quand votre cabinet est existant, sur votre répondeur, on indique que la prise de rendez-vous est disponible sur Doctolib. Donc, même si votre cabinet n'est pas encore ouvert, s'il y a le numéro qui apparaît sur Google, les patientes les appellent et elles peuvent déjà prendre rendez-vous sur Doctolib pour la rentrée. Ça marche très, très bien pour les lancements de cabinet. Ça va vous aider à développer votre patientèle très rapidement. Je ne sais pas quand est-ce que vous lancez, Madame Blanchard. Je ne sais pas quand est-ce que vous ouvrez votre cabinet et dans quelle région. Mais on pourra vous mettre en contact avec mon ou ma collègue de la zone. Si vous me donnez votre code postal, je pourrais vous envoyer son numéro de téléphone. Vous pourrez le contacter. Est-ce qu'il reste encore des questions? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut clarifier? Ou est-ce qu'on se quitte là-dessus et je vous souhaite une bonne soirée? Ok, janvier 2021, vous avez encore un petit peu de marge. Mais si vous avez un premier contact avec un de mes collègues, c'est parfait. Vous avez le bon contact et vous pourrez reprendre contact avec lui au bon moment pour paramétrer tout ça. Vous pouvez aussi commencer à réfléchir à vos paramétrages sur tout ce qui est motif de consultation, durée, les consignes que vous souhaitez mettre en place. Comme ça, vous serez fin prête pour l'installation. Alors oui, on a parlé tarifs. Vous êtes encore en consultation, mais c'est parfait, on va pouvoir en reparler. Le tarif de l'abonnement Doctolib, c'est 129 € TTC par mois, tout compris. Donc tout compris, ça veut dire le fait d'avoir votre profil, la visibilité, la prise de rendez-vous en ligne, quel que soit le nombre de rendez-vous qui sont pris sur Doctolib, quel que soit le nombre de nouvelles patientes qu'on va vous apporter, et quel que soit le nombre de SMS de rappel, d'emails de rappel qui sont envoyés. Tout compris, et c'est surtout sans engagement. Donc Doctolib, on fonctionne comme ça pour s'assurer que le service vous convient et qu'il vous est utile au quotidien. Si jamais ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas pieds et poings liés avec nous, vous pouvez repartir quand vous le souhaitez. Aujourd'hui, on a 4000 sages-femmes en France qui utilisent Doctolib. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, elles ont toutes eu la réflexion que c'est un investissement important pour le cabinet. Et ça, on comprend bien parce que c'est vrai que 129 € pour une sage-femme par mois, c'est un investissement important. Mais il faut savoir qu'elles sont toutes restées et elles sont encore là. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, c'est rentable. Et nous, notre objectif, ce n'est pas juste de couvrir ces 129 €, mais même de développer la rentabilité du cabinet. Et donc, 129 €, ça représente à peu près 5 consultations dans votre agenda, par exemple 5 nouvelles patientes, sachant qu'une nouvelle patiente, elle ne va pas prendre une seule consultation, mais elle va prendre plusieurs rendez-vous avec vous tout au long de sa grossesse. Mais ça peut aussi être 5 rendez-vous non honorés qui sont sauvés grâce aux emails et aux SMS de rappel. Donc honnêtement, aujourd'hui, en moyenne, une sage-femme, on lui apporte 30 nouvelles patientes par mois. Donc les 129 €, c'est une petite enveloppe à sortir
au début, mais qui finalement est très très vite rentabilisé et va vous apporter financièrement beaucoup plus que ce que vous allez dépenser. Je ne sais pas si vous êtes dans des cabinets plutôt seuls ou plutôt de groupe. On voit beaucoup de typologies de cabinets de sages-femmes différents. Vraiment, notre outil s'adapte à l'ensemble des cabinets et c'est vraiment paramétrable selon vous, votre organisation et votre activité. C'est tout bon ? Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté beaucoup de choses et qu'on va bientôt vous revoir parmi la communauté Doctolib. À bientôt, bonne soirée.